3 fruits du démon à la puissance hors norme. One Piece, théorie. Ok. Démon, l'un C'est des parti. plus grands secrets et pouvoirs régnant sur la mer de Grand Line. Il en existe une multitude et de toutes sortes. Certains octroient la faculté d'être un animal, quand d'autres offrent la puissance d'un élément. La malveillance, les mecs. La méchanceté. Regardez comment il est mauvais. Regardez comment cet homme représente les ténèbres. Et parmi toute cette liste, certains se distinguent et défient les lois de la nature. Alors voyons ensemble... Ouais, je vous le dis, les mecs, hein, montez sur le navire de Barbe Noire. Parce que ce qu'ils ont fait à Garp, ce n'est que le début. Je pense que les gens ne sont pas prêts. Ce n'est que le début. 3 fruits du démon ultra badass, jamais illustrés dans One Piece. Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la partie 3 de l'analyse des fruits du démon. Alors vous étiez nombreux à l'attendre et la demander, et la voici enfin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce format et qui sont nouveaux sur ma chaîne, on va donc analyser les points forts, les points faibles et les futures capacités éveil de 3 fruits du démon. Mais surtout l'innovation et la particularité... Il y a des sous-titrés, j'avais pas vu. Autant pour moi. Il a dit merci pour les sous-titrés. J'avais pas vu. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et à laisser un maximum de likes pour me soutenir parce que cette vidéo m'a vraiment demandé beaucoup de travail. Après ça, on va pouvoir commencer. C'est parti. Des fruits badass aux capacités spectaculaires, il en existe une multitude. Mais peu sont en mesure de réaliser les prouesses que nous allons voir dès maintenant. Je vais parler du Toritori no Mi, modèle Phoenix, détenu par nul autre que Marco. Nommé capitaine de la première flotte de Barbe Blanche, alias l'homme le plus fort du monde, il n'a pas hésité à tenir tête à la terrible impératrice Big Mom, et a survécu à son combat mené face à l'un des plus sombres empereurs, Marshal D. Teach. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ils n'ont pas chopé Marco, alors qu'ils auraient pu le choper et ils auraient pu prendre le fruit. C'est vrai que fruit de malade mental. Je te rappelle, hein, quand il débarque sur Marineford, à l'époque, tu dis waouh, un foutu phénix. À l'époque, Sengoku... Est-ce qu'on appelait déjà le Bouddha ou pas? Faudrait vérifier. Je sais pas s'il a été déjà surnommé le Bouddha, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas vu sa forme Bouddha. Faudrait voir s'il était déjà surnommé à l'époque, mais bon, même, de toute façon, ça n'annonçait pas forcément une forme Bouddha. En tout cas, tu vois un Zoan mythologique. Tu vois surtout que le mec, il encaisse la technique la plus puissante de Kizaru qui est destinée à Barbe Blanche. Tu pètes ton crâne, hein. Tu pètes ton crâne. Tu te dis, oh, mais le mec, c'est quoi qui peut le buter? Ces distinctions font alors d'ores et déjà de lui un être hors du commun. Eh oui. Mais c'est surtout son fruit ici qui va nous intéresser. Comme son nom l'indique, il possède le zoan mythique du phénix, l'animal de légende dont la particularité est de renaître de ses Regardez-moi cette puissance. cendres et donc d'être Il est immortel, majestueux le qui phénix. offre à Marco une capacité régénérative tout bonnement exceptionnelle. Oui. Passé ce détail, ce fruit est presque en tout point complet. Il permet à son utilisateur de voler et ainsi adapter son corps en toute situation. C'est une dinguerie, hein, parce que première étape, il bloque la technique. Vous voyez, il la bloque totalement. Après, deuxième étape, il y a Kizaru qui tape, il lui fonce dessus, il prend les dégâts. Marco, en fait, maintenant que j'y pense, c'est un psychopathe. Hein. Il encaisse la technique normale et il le dégage des airs au sol. Situation. Humain, animal ou hybride combinant les deux formes précédentes. Son feu aux propriétés Incroyable, Marco. régénératives ne brûle pas. Au contraire, et comme on l'a vu face à la pandémie créée par Queen, il permet de réchauffer un corps et accélérer le processus de guérison. Malgré ça, les flammes brûlantes ne lui font pas peur, puisqu'il ira jusqu'à rivaliser avec le feu incandescent de Prométhée. Pour couronner le tout, les bienfaits du Toritori no Mi permettent à Marco de soigner ses alliés, faisant de lui un médecin hors pair. Mais la particularité de ce Zoan est Il a trop un sourire de Golemon. Non, pas Golemon. Il a un sourire de psychopathe, en vrai. si spécial, c'est sans aucun doute son intangibilité. Il s'agit du seul Zoan possédant la capacité exceptionnelle d'Elogia, à savoir d'être intouchable, impalpable, dans sa forme animale complète. C'est face à Kizaru que cette particularité deviendra un incroyable point fort, en étant littéralement insensible aux attaques du Pika Pika no Mi, qui traversera son corps sans causer un... Attendez, maintenant que j'y pense. Mais j'avais pas vu ça comme ça. Mais Kizaru, en termes de technique offensive, pour fumer Marco, il peut pas en fait. Vu que Marco, il se régénère, ok, et que Marco, pour le fumer, pour aller au-delà de sa limite de régénération, il faut y aller, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut des techniques offensives de malade. Que Kizaru n'a pas. Mais donc en fait, Kizaru en 1 contre 1, il peut pas battre Marco. Il peut pas le battre. Vu qu'il a pas de technique offensive suffisamment puissante pour vraiment pour le battre. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas de technique offensive pour le fumer. Oui, il lui a mis les menottes. Oui. Il lui a mis les menottes, mais on pouvait se dire que il avait de quoi
aller au bout du combat et donc il avait des chances de gagner. Mais là, je vous parle de quelque chose d'autre. Là, je vous parle du fait qu'on a un mec qui n'a quasiment aucune chance de gagner. Là, c'est différent. On n'est pas dans la même optique. Là, je vous parle pas d'un mec qui a utilisé des menottes pour aller plus vite ou parce que le combat aurait été long et qu'il pouvait gagner tout comme perdre. Là, je parle d'un mec qui n'a quasiment aucune chance de gagner, 1 contre 1, vu qu'offensivement il est nul. C'est un truc de zinzin quand même, qu'est-ce qu'il est nul Kizaru. Seul dégât. Cependant, outre sa puissance, Ah ouais, il est gaze de chez gaze, hein. quelques points faibles. À l'image de n'importe quel fruit du démon, Marco reste particulièrement sensible au haki. C'est d'ailleurs Kizaru, il a aucune chance contre Marco. Ça va m'empêcher de dormir carrément. face au roi incontesté dans cette matière. Voilà, Garp, il tape. Vous voyez, Garp, il a des techniques. Bah, je dis ça, mais sa technique finale, elle a pas battu Pizarro, bordel de merde. Y a personne dans cette marine frauduleuse qui a... Heureusement qu'il y a Kaino qui a des techniques de magma. Hein. Parce que franchement, les autres, ils sont nuls. Que Marco subira c'est une dinguerie. dégâts après avoir reçu un grand coup du héros de la marine. En même temps, Garp et le boss, c'est normal. Enfin, le Toritori no Mi. Enfin, le boss, il a tapé quand Marco ne s'y attendait pas du tout et il a pas fait énormément de dégâts non plus. Le boss, n'exagérons pas tout de même. Modèle Phoenix apporte à Marco une Voilà, l'op dégage. balance son combat. Pareil, l'horrible Kuzan. Il a quoi en technique de fou pour fumer Marco? Il peut pas. En fait, heureusement, en vrai de vrai, les amiraux ne tiennent que grâce à Kaino. Hein. Tu retires Kaino dans le groupe, et bah... Meilleurs atouts défensifs qu'offensifs. Franchement, offensivement, ils sont vraiment gays, hein. Et bah, tu compares à des commandants, tu compares à Sanji, tu compares à Zoro, King, Queen, ces mecs-là ont de vraies techniques. Kid, Law ont de vraies techniques. Vous voyez, les amiraux, offensivement, c'est vraiment nul, hein. Ce qui n'est pas pour autant un défaut. Excepté ces 2 petits détails, je dois te dire que ce fruit est presque en tout point parfait. Reste alors à imaginer quel sera son futur pouvoir. Si nous devons songer à l'éveil ultime de ce fruit, il s'agirait alors de lui offrir les mêmes capacités que celui d'un véritable phénix, renaître de ses cendres. Après tout, si Brook a été en mesure de ressusciter grâce à son fruit, pourquoi n'en serait-il pas de même avec un mythique? Ce qui ferait de son utilisateur un être presque invincible et transformerait la légende en réalité. Enfin, il pourrait invoquer... Ouais, mais en vrai, il en a pas besoin pour chier sur un amiral. Une ultime technique, les larmes du phénix. Un miraculeux remède offrant la capacité de régénérer ou soigner un être vivant en échange de sa vie, à l'instar de l'Ope no Mi. Même si je doute qu'Oda puisse réaliser cet exploit, le Toritori no Mi est l'un des fruits les plus spectaculaires qui existent. Mais alors à quoi peut-il bien ressembler ? Pour le design de ce fruit, c'est très simple, j'ai opté pour la forme la plus naturelle qui soit, l'ananas. Parce que oui, c'est ce fruit qu'on associe toujours à la tête de Marco. Au niveau des couleurs, j'ai vraiment voulu faire en sorte qu'on ait un fruit feu et que ce fruit fasse comme s'il était enflammé. J'ai donc opté pour un dégradé de bleu avec les pics en forme de flammes de couleur jaune. Et au niveau des feuilles, on reste dans la simplicité avec sympa le concept, hein. Elle a imaginé un fruit et puis elle l'a fait. Et voici le résultat final du stylé de fou, hein. Toritori no Mi de Marco le Phénix. La maison de Bob les flammes du Phénix. Maintenant les mecs direction l'enfer. Impel Down. Celle des enfers, ou tout du moins la prison d'Impel Down. C'est en ces lieux que sommeille le gardien des plus dangereux criminels au monde. Ace, Jinbei, Doflamingo, Crocodile ou encore le futur équipage de Barbe Noire, tous sont un jour siégés dans ces abysses. Mais vous vous rendez compte? Vous imaginez à l'époque Impel Down, t'avais Magellan et Shiryu. C'est un truc de zinzin. Après on se demande pourquoi elle avait une réputation d'impénétrabilité. Mais les mecs, t'as Magellan d'un côté, t'as Shiryu de l'autre. C'est un truc de fou furieux. Dirigé par ce démon. Mais malheur à et bizarre, au moment où ça part en live, c'est quand il n'y a pas Shiryu. Voilà. Vous voyez quand Magellan il a libéré Shiryu, il a dit vas-y tu t'en occupes. Parce qu'il sait très bien que Shiryu c'est un monstre. Et que les prisonniers ou les mecs qui rentrent dedans, il va leur faire du sale, il va les découper. C'est vraiment dommage pour lui, hein. Et ouais, fallait laisser Shiryu tabasser les prisonniers. Celui qui croise son chemin. Bon. Ivankov, commandant des révolutionnaires, Marshal D. Teach ou encore notre inerte. célèbre Luffy au chapeau de paille, tous verront de près une mort imminente. Je veux bien sûr parler de Magellan et de son fruit, le Doku Doku no Mi. Putain, j'arrive pas à croire que pendant des années, on a voulu nous le vendre comme étant un mec qui est bien plus faible que les amiraux. Bordel. C'est un truc de fou furieux, je vous jure. Ce pouvoir... Le mec qui fait fuir tout le monde, le mec il est arrivé, il a fumé Teach son équipage. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un mec fumer autant tout le monde dans son arc. C'est un truc des ça. C'est un truc de malade. Le mec il a fumé tout le monde. Carrément tout le monde l'a fui. Tout le monde a paniqué. Dès que t'entends sa voix, tu paniques, tu t'enfuis. Consiste à générer et contrôler le poison de n'importe quel type
tout en y étant immunisé. Ah, Cette mais boule de sérieux? poison vivante peut en un souffle tuer n'importe quel Regardez! humain. Ses capacités sont innombrables et s'adaptent. Oda, quand il a dessiné Magellan, il avait un stylo enflammé, les mecs. Il avait un stylo de flamme bleue, comme Marco. Rapidité, il peut se Incroyable. déplacer à grande vitesse en créant une route empoisonnée. Magellan se fond alors à l'intérieur, pouvant ainsi se déplacer là où bon lui semble. Mais tu m'étonnes que Pengoku, il a paniqué quand il lui a dit je démissionne. Mais tu peux pas. Mais t'imagines, Impel Down, tu retires Magellan. Mais c'est un truc de zinzin. Mais Sengoku, il a paniqué. Sengoku, il a dit non, c'est pas possible, on peut pas. Ou plutôt ceux qui attribuent le poste. En vrai, c'est pas vraiment Sengoku. C'est surtout au niveau du GM que ça se passe. Donc certainement Kong. Mais en tout cas, il a démissionné. Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit on refuse. On refuse ta lettre de démission. Non, tu vas rester. On a besoin de toi. Défensif, créer une barrière infranchissable en dressant un mur de poison suffisamment puissant pour qu'un simple contact avec la peau procure une vive douleur insupportable. Mais pas seulement, puisque le poison de Magellan recouvre également sa peau, ce qui peut le confondre avec un fruit du démon Logia. De cette façon, chaque coup qui lui sera porté laissera une trace de poison sur le corps de son C'est un truc de malade. Hein. Et vraiment beaucoup trop complet. Hein. adversaire, comme non Est-ce que Magellan, s'il est pas dans un lieu clos comme Impel Down, ça devient une fraude? Mais non, pas du tout. Pourquoi ça deviendrait une fraude? Ah non, non, il a toujours un fruit de zinzin, il a toujours du gaz, il a toujours son venin, son poison, il a toujours sa forme juge des enfers, jugement de l'enfer. Non, non, non. nous avons pu le voir dans son combat contre notre chapeau de paille. Du côté offensif, c'est sans aucun doute l'un des paramécias les plus mortels qui soit. D'un simple contact avec son poison, Magellan peut vaincre son adversaire, le neutraliser dans le meilleur des cas ou le tuer dans le pire. Le Doku Doku no Mi est sans conteste l'un des paramécias les plus La barbarie, terribles les mecs, qu'elle hein. combatte. Waouh, Au waouh, point waouh. que Luffy ait dû utiliser une armure en cire pour rester Carrément, il t'a sorti une armure en cire, les mecs. C'est un truc de fou. pouvoir se défendre face à lui. Avec sa forme Venom Demon, Magellan se vante même de pouvoir carrément détruire le complexe d'Impel Down rien qu'avec les pouvoirs du poison. Mais même à distance, notre directeur exploite assez bien son fruit pour être un véritable danger. Projeter des bulles de poison avec sa technique Dokufogu, générer un nuage empoisonné, créer une bulle de gaz paralysante, toutes ces techniques visent à défaire efficacement son adversaire et ce, sans même réellement combattre. Quand Incroyable. il décide de passer à l'action, alors ce sont ses hydres qui le font pour lui, empoisonnant en une seule attaque Barbe Noire et son équipage. En bref, Magellan est tout simplement un monstre vivant. C'est une Ce dinguerie, fruit du hein. démon est la quintessence de la surpuissance. Hein, regardez les mecs. Normalement, juste tu regardes cette image, tu comprends. Hein. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire à quel point le fruit est incroyable. Hein. Sur tous les plans, à croire qu'il n'a vraiment aucun point faible. Et pourtant, le Doku Doku no Mi a malgré tout quelques limites. À commencer par les douleurs intestinales qui lui vaut de passer 10 heures aux toilettes, je l'inviterai pas chez moi. Mais outre ce petit détail ou grand désagrément, le talon d'Achille de ce fruit se trouve tout bonnement chez son adversaire si ce dernier est immunisé contre le poison. Ouais, bon après c'est pas vraiment le fruit qui fait qu'il va aux toilettes, c'est surtout les soupes de poison qu'il mange, parce qu'il le dit à Hannibal, donc c'est pas vraiment un point faible. Donc d'ailleurs pour ceux qui pensent en même temps qu'il a un point faible, bah du coup non. C'est juste lui qui s'impose ça parce qu'il aime trop ça les soupes de poison. Mais ouais, c'est un monstre. Et il y a pas beaucoup de gens qui sont immunisés contre le poison. Et maintenant on a un autre personnage extrêmement malveillant. Sans l'aide de Shiryu et son antidote, Barbe Noire y aurait Tout à fait. probablement laissé la vie. Sans compter Luffy qui Il est juste bête. En fait, il part du principe que personne va venir parce que sinon, la dite personne devra se confronter à son poison et donc cette personne va devoir se faire chier dessus tel Barbe Noire. Hein. Donc, il se permet. Disons qu'il se permet de bouffer sa soupe de poison. de justesse Mais effectivement, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un move de Golemon vu que ça l'handicape pas mal. par Ivankov en y laissant malgré tout 10 ans de sa vie. Mais c'est aussi ce qui offrira à Luffy une certaine immunité au poison. C'est ce qu'on appelle la mitratisation. Le concept d'ingurgiter un peu de poison chaque jour jusqu'à en être immunisé. Je paierais cher pour voir ce que donnerait aujourd'hui le combat Magellan-Luffy avec Quelle technique pour esquiver le travail quand même. Il y en a pour esquiver un peu le travail, vous voyez. Ils disent qu'ils fument pour avoir des pauses cigarettes alors qu'ils fument pas. Bah lui, il dit que ça causait son fruit. À tous les coups. Quand il fait ses rapports, il dit que ça causait son fruit, il doit rester aux toilettes. cette nouvelle C'est sûr, il joue à la Switch ou il doit jouer à des jeux quand il est aux toilettes.